Bonjour, je suis Morgane Lebrac-Carabeuf, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. L'évaluation du programme Erasmus+, est un exercice qui a lieu tous les 6-7 ans, qui est piloté par la Commission européenne dans tous les pays partenaires et qui lui permet ainsi d'avoir un panorama transversal, à la fois des points forts, des enjeux, des points d'amélioration également, pour un essaimage du programme sur tout le territoire européen. Donc avec mon collègue inspecteur général Pierre Van de Weg, nous avons suivi un questionnaire qui était défini par la Commission européenne avec un certain nombre de questions auxquelles nous avons répondu via des auditions des partenaires, des agences pilotes au niveau national, également donc des acteurs de terrain et des bénéficiaires. Nous nous sommes intéressés aux mobilités, aux partenariats et aux axes de coopération au sein du programme Erasmus+, en nous focalisant sur 2 volets de ce programme. Donc le volet éducation qui est porté par l'agence Erasmus+ France Éducation-Formation et qui s'intéresse aux mobilités dans le cadre scolaire, dans le cadre de l'enseignement supérieur, également dans le cadre de la formation professionnelle. Et le volet jeunesse et sport qui est porté par l'agence du service civique qui s'intéresse donc aux mobilités dans le cadre de la jeunesse et également des associations sportives et culturelles. Les principaux résultats de cette mission mettent en évidence une montée en puissance du programme Erasmus+ au niveau français. On note une appétence importante pour le programme Erasmus+, quel que soit le secteur concerné, et qui est accompagné par un budget qui a quasiment doublé entre le programme précédent et le programme actuel, donc 2021-2027. Et ce, malgré la période de la pandémie qui a un peu bloqué son essor. On note une attractivité renouvelée concernant les mobilités dans le cadre de l'enseignement supérieur et une attractivité nouvelle et très forte pour les mobilités dans le cadre scolaire, même au-delà de la capacité de financement. Et enfin, un intérêt marqué pour la mobilité des apprentis, et ce malgré des difficultés de mise en œuvre. Donc cet essor des mobilités peut être en partie expliqué par la mise en œuvre d'une accréditation qui permet une démocratisation accrue du programme Erasmus+, et qui permet également un accès au financement facilité, en particulier pour des nouveaux bénéficiaires. Alors en complément de recommandations sur les outils pour gagner en efficacité, nous avons identifié des améliorations possibles, en particulier en termes d'enjeux d'image et d'impact du programme Erasmus+. Une des préconisations serait de se baser sur des relais territoriaux comme les ambassadeurs Erasmus+ ou les Europeers pour pouvoir gagner en visibilité et également ancrer la marque Erasmus+ dans ces différents terrains. Une autre préconisation est de renforcer les efforts pour plus d'inclusion des publics éloignés, à la fois aux enjeux des mobilités mais également des valeurs de l'Union européenne. Et cela peut passer par la formation et la mobilité des acteurs de jeunesse, qui œuvrent également sur les différents territoires, en particulier les quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, l'évaluation du programme Erasmus+ à mi-parcours, menée par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche en partenariat avec les ministères concernés, a mis en évidence, d'une part, le plébiscite du programme actuel par l'ensemble des bénéficiaires et également l'investissement important des agences nationales, des acteurs de terrain pour le bon déploiement et la réussite du programme Erasmus+.